Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lorsque c'est difficile d'avoir ce que tu veux dans la vie, lorsqu'il y a un blocage quelconque par rapport aux finances, par exemple, dans ta vie professionnelle, dans les relations, ça peut être aussi difficulté à perdre du poids, peu importe, lorsque c'est compliqué, lorsque tu bloques, sache que c'est toujours une croyance limitante qui cause le blocage. Il y a une croyance entre là où tu es et ce que tu désires. Comme tu n'es pas aligné avec ce que tu aimerais avoir, ça bloque. Les blocages sont toujours mentaux. D'accord. Quelles sont les croyances limitantes que tu as concernant les relations de couple, par exemple? Quelles sont les croyances limitantes que tu as concernant l'argent? Quelles sont les croyances limitantes que tu as concernant ta perte de poids? Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, euh, la manière dont tu te parles. Tu te dis que de toute façon, tu n'y arriveras pas. C'est une croyance limitante qui t'empêche ensuite de perdre du poids parce que ça ne te permet pas de poser la bonne action. Ça peut être je ne mérite pas d'être aimé. Je n'ai pas confiance aux autres. Ce qui t'empêche effectivement d'avoir une... Je dis n'importe quoi, hein, ce sont des exemples, maintenant il y en a plein. Ce qui t'empêche donc d'avoir une relation saine avec, ou bien des relations saines avec les autres. Si on doit voir maintenant là d'un point de vue général en ce qui concerne les relations. Concernant l'argent, c'est pareil. Quelles sont tes croyances limitantes concernant l'argent? Si je fais plus d'argent, on va me qualifier de... Ou alors peut-être l'argent n'est pas ceci ou bien n'est pas cela. Le fait d'avoir peut-être grandi dans une famille qui t'a toujours répété que de toute façon l'argent ne fait pas le bonheur, donc aujourd'hui tu as du mal à bien gagner ta vie parce que finalement il y a cette croyance limitante qui est présente. Ce sont toujours les croyances limitantes qui sont le problème. Mais il faut comprendre que les croyances ne sont pas réelles, ce sont des choses qui ont été enregistrées en nous depuis l'enfance, qu'on est capable maintenant de transformer en fonction de la réalité dans laquelle on veut vivre. Et cela, c'est quelque chose de très individuel finalement, puisque nous n'avons pas tous les mêmes envies, les mêmes désirs, et que les désirs qu'on a doivent pouvoir matcher avec quoi? Eh bien, avec notre état d'esprit. Et comment est-ce qu'on constitue un bon état d'esprit? Eh bien, en ayant de jolis, comment dirais-je, en n'ayant pas de blocage. Ça veut dire je me détache de mon conditionnement, je prends conscience de mes croyances limitantes et je m'aligne par rapport à mes désirs, à la réalité que j'aimerais avoir. Le problème, c'est que lorsqu'on ne s'en rend pas compte, on voit le monde à travers ses lunettes. On ne voit pas avec ses deux yeux, non, on voit avec les datas qui ont été enregistrées depuis très longtemps. Et comme c'est là depuis très longtemps, c'est compliqué de s'en débarrasser. On se dit oui mais non, c'est pas possible parce qu'il y a ceci, cela, et puis ça devient après très rationnel parce que c'est bien ancré. On ne se rend pas compte qu'en réalité il suffirait juste, tu vois, de les désinstaller. Ah bah tiens, effectivement, c'est vrai que quand je dis pas ça, je me rends compte que bah ouais, ça va tout seul. Mais oui, c'est juste dans la tête. Tout ce que tu as dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'est en fonction de tes croyances. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas avoir dans ta vie ce en quoi tu ne crois pas. Parce que tout ce que tu as, c'est aussi en fonction des vibrations que tu as émises. Les vibrations que tu émets, tu les émets par rapport à quoi tu les émets en fonction des croyances qui sont enregistrées en toi. Donc là, on revient à cette loi de l'attraction, une loi basique de l'univers. Tu as ce que tu penses pouvoir recevoir. Et les croyances que tu as constituent ton monde intérieur. Tu comprends ? Si j'ai une croyance concernant les relations en me disant je n'ai pas confiance aux hommes, je sais que de toute façon on va me trahir, comment est-ce que tu te sens quand tu penses comme ça ? Quand ce genre de croyances sont enregistrées ? Ensuite, on va dire quoi ? On va dire oui, mais tu vois, je le savais. Oui, mais c'est normal, tu le savais puisque c'est ce que tu crois. La solution, elle est toujours d'abord de changer sa perception, d'où l'importance de travailler sur soi pour réussir à déjà, dans un premier temps, se débarrasser de ses croyances limitantes
de comprendre ce qui s'est passé, d'où ça vient, et généralement c'est lié à l'enfance. On a plein de croyances, ensuite on va dans la vie, on vit des expériences qui matchent avec les croyances qu'on a déjà enregistrées, et ensuite on pense qu'on n'a pas le choix, mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, ce sont des choses qui nous ont été inculquées depuis très longtemps, et qui n'ont rien à voir avec nous. Et c'est comme ça que les choses se compliquent, mais on a la possibilité de changer tout ça, à partir du moment où on prend conscience. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est de ta responsabilité. La manière dont tu vois le monde, c'est de ta responsabilité aussi. Les croyances que tu as sont elles aussi de ta responsabilité. Si la réalité dans laquelle tu vis ne te plaît pas, si tu sens que effectivement tu es en train de peiner, revois tes croyances. Quelles sont les croyances que tu as concernant les différents domaines dans lesquels tu peines? Une fois que tu t'en rends compte, eh bien petit à petit, tu changes tes croyances. Mais ça ne va dépendre que de toi, ça ne va pas dépendre du monde extérieur. Le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Si tu veux que le monde extérieur change pour toi, dans ta vie, dans ta réalité, dans ton univers, ce sera à toi de changer la perception que tu as sur les choses. Et ensuite, ton monde changera. Et ensuite, le monde changera. On rappelle que la première loi de l'univers, c'est que l'univers est mental. Et le monde prend naissance en toi. Tant qu'il y aura cette tendance à dire « oui mais les autres, oui mais moi, oui mais les autres », ce n'est pas possible. Ta réalité ne dépend pas des uns et des autres. Ta réalité dépend de ce qu'il y a en toi parce que tu es un microcosme et que tu fonctionnes directement avec le grand tout, indépendamment de ce que les autres pensent, ce qui veut dire que même si le monde est contre toi, mais que toi, tu as un certain état d'esprit, l'univers ne répond pas à ce que les autres pensent de toi. Non, jamais. L'univers répond toujours aux vibrations que tu émets. Quand ça bloque sur le plan extérieur, en réalité, c'est juste une indication, ok, il y a quelque chose là que je suis en train de bloquer, qu'est-ce que c'est ? Et c'est de la même manière qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est dans le flow parce que maintenant, on a réussi à briser les barrières du mental. Donc, quand je bloque, quand je peine, il y a une croyance en moi quelque part qui fait que... Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, le challenge, les 21 jours pour s'aimer et le cours sur la loi de l'attraction pour savoir comment... manager son monde intérieur pour attirer à soi tout ce qu'on veut. Prenez soin de vous, merci, à bientôt.